Cette vidéo, elle est vraiment pépite. Je vais te montrer comment fidéliser et transformer tes clientes en réelles ambassadrices pour ta marque. Pourquoi? Et tu vas très vite comprendre. Rappelle-toi, tunnel de vente, achat, satisfaction, partage et surtout ce qu'on cherche après, c'est revente à chaque fois. Une cliente qui est contente, elle va te dire merci, mais une cliente qui est ultra satisfaite, ça va devenir une hyper fan et c'est surtout qu'elle va revenir acheter naturellement dans ta marque. Je fais un petit parallèle avec ce que je peux dire sur Instagram. Rappelle-toi, le but de la vente en ligne, ce n'est pas forcément de chercher des nouveaux clients tout le temps à chaque nouveau mois. Ok? Dis-toi, même si tu commences, tu peux avoir des résultats vraiment performants, vraiment énormes. Pourquoi? Je m'explique. Premier mois, tu te lances. Admettons, tu cherches 10 clientes, 10 nouvelles clientes. Ok, ces 10 clientes vont acheter. Tu en cherches 30, on va dire, il n'y en a que 10 qui achètent. Ok, donc tu as trouvé 10 nouvelles clientes. Ok, l'achat du premier mois. Deuxième mois, ces 10 clientes, elles vont revenir acheter chez toi parce que bien sûr, elles auront été satisfaites. Mais toi, tu auras continué à chercher des nouvelles clientes et on va dire que tu refais le processus, tu recherches de nouveau 30 nouvelles clientes et sur les 30, il y en a seulement 10 qui achètent. Donc, sur le mois numéro 2, c'est pas 10 ventes que tu auras faites, c'est bien 20. Troisième mois, les 10 premières vont revenir le troisième mois, acheter pour la troisième fois. Celles du mois numéro 2 vont revenir aussi acheter, faire leur second achat. Et toi, le troisième mois, tu n'auras rien lâché. Tu en auras trouvé de nouveau 10 nouvelles clientes qui auront passé chez toi. Ce qui fait que le troisième mois, c'est pas tes 10 nouvelles clientes qui auront acheté, mais c'est 30 parce que à chaque fois, tu auras fidélisé les toutes premières et c'est ça qu'on va créer de la revente. Et nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment ça, à créer des personnes fidèles, donc à jouer sur la fidélité. Et en plus de ça, ce qu'on va chercher, c'est que on va chercher à les transformer comme des ambassadrices, c'est-à-dire que elles-mêmes, elles sont tellement satisfaites et qu'elles parlent de nous et qu'elles nous amènent elles-mêmes de manière naturelle des nouvelles clientes. Et pour faire ça, comment ça se passe? Eh bien, il y a des leviers vraiment stratégiques pour travailler cette fidélisation. Levier numéro un, qui, à cet instant de la formation, devrait déjà être en place. Tu as de la chance, c'est un joker. Si ce n'est pas encore fait, tu peux le faire maintenant dans cette vidéo, dans ce module. Levier numéro un, l'email post-achat, remerciement, histoire. OK? Il y a des modèles. Levier numéro 2, la demande d'avis ou de photos. Au-delà, oui, c'est peut-être pénible à demander, peut-être qu'on va les embêter, mais une fois qu'on a ça, c'est ultra fort. Parce qu'en plus, si la nana, elle nous fait une photo ultra canon, on peut la publier et la taguer. Elle va être tellement fière qu'elle va le repartager sur ses contenus et dans ses stories. Et forcément, les gens vont venir sur notre compte découvrir notre marque. Troisième levier, le code de remerciement. Alors celui-là, souvent, on le glisse dans l'email post-achat. Mais si toi, tu as une autre stratégie sur l'email post-achat et que tu n'as pas glissé de code de remerciement, pense-y de suite, il faut que tu l'intègres quelque part. Le parrainage ou la surprise pour les plus fidèles de nos clientes. Ça, c'est ultra porteur parce que, en fait, on n'a même pas besoin d'argumenter. Elles vont être tellement satisfaites que c'est elles qui vont argumenter auprès de leurs copines pour nous rejoindre, tout simplement. Et autre astuce auquel on ne pense pas forcément pour fidéliser, c'est de créer des menus événements exclusifs. Comme quoi? Comme des ventes privées ou des ventes en avant-première. Alors, quand je dis vente privée et des ventes en avant-première, c'est pas le côté marketing comme on peut voir partout, vente privée, mais en fait c'est ouvert à tout le monde. Non, c'est vraiment jouer sur ce sentiment de proximité, de personnes privilégiées et d'accéder, mesdames, en VIP avant tout le monde à la nouvelle collection parce que vous êtes les plus fidèles, parce que je vous remercie, parce que voilà, c'est votre cadeau, quoi, c'est
c'est votre droit, vous êtes des stars, vous êtes des VIP et c'est vraiment votre avantage que je valorise, votre fidélité que je valorise au sein de ma marque. Et ça, crois-moi, c'est fort. Moi, j'ai été invitée une fois en vente privée. Je peux te dire que je me sentais comme une bombe, je me sentais comme une resta. Et on avait même moyen d'inviter une ou deux personnes, si on le souhaitait, pour faire découvrir la marque. Encore un acte de privilège. Et donc, du coup, c'était très intimiste, très cosy, très privilégié pour une boutique physique. Et ce qui fait que ben, on avait vraiment toute l'attention de la vendeuse qui était vraiment là pour nous conseiller beaucoup plus que quand on passait en boutique à l'improviste et que là, on se sentait vraiment privilégié. Et rien que pour ça, c'est encore aujourd'hui the petite marque, the petite boutique ici dans ma ville à Dax pour laquelle ben, je dépense ouais, quasiment 100 balles de shopping tous les mois. Donc vraiment, tu vois, ça crée vraiment un lien particulier et un lien fort et surtout, ça marque les esprits. Et ça, c'est pas rien. Rappelle-toi, la fidélisation ne se programme pas, ok? Elle se provoque émotionnellement. Tes clientes reviennent vers toi parce qu'elles ont aimé ton univers, parce qu'elles ont aimé l'attention particulière que tu leur as portée ou le message, la vision que tu as qui est raccord avec elles. C'est exactement ce que je t'expliquais juste avant avec l'événement VIP, ok? C'est vraiment ça. Donc, fidéliser une clientèle, c'est pas forcément obligatoire que ça passe par un programme de fidélité. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu vas voir, je vais te délivrer plein d'autres choses pour que tu puisses fidéliser sans passer par un programme. Alors, transition parfaite. Eh bien, justement, comment surprendre ta cliente pour la rendre dingue de ta marque, pour la rendre fidèle. Je t'ai sorti, et ça c'est vraiment mon talent, c'est mon expertise, j'ai toujours des idées hyper originales que tu ne verras pas ailleurs. Pourquoi? Pour te rendre unique et pour que tes clientes aient vraiment cette vision de toi d'être une marque unique, éthique, fiable et de confiance. Astuce numéro 1, prépare, glisse à l'intérieur de tes commandes. Forcément, ça c'est un basique, c'est le B à bas. Une carte personnalisée avec tout simplement un petit mot manuscrit, surtout avec le prénom de ta cliente et une phrase type Hello Amandine, merci beaucoup pour ta commande. Tu es la 15e commande de ma marque. Je suis très touchée et je te remercie beaucoup pour ta confiance. Ben, rien que ça rend hyper, ça valorise au taquet. Et moi, je suis fière d'aider une créatrice en étant sa 15e commande. Et tu sais quoi, ben, c'est le genre de choses que je peux facilement communiquer sur mes réseaux sociaux pour donner envie à d'autres personnes de découvrir cette marque et forcément d'acheter. Deuxième hack made in Amandine, petite surprise jointe à l'intérieur de ta commande. À toi d'être rusée, d'être créative. Ça peut être un échantillon pour présenter un nouveau produit. Ça peut être un mini goodies, par exemple un petit porte-clés. Ça peut être aussi une carte édition limitée avec une phrase symbolique. Alors là, c'est vraiment le côté marketing. Tu peux dire, eh ben voilà, édition limitée de cet avantage, etc., etc. Autre hack, Made in Amandine, le badge ambassadrice du mois. Chaque mois, la marque, alors tu peux instaurer un petit jeu. Chaque mois, ta marque repartage la photo d'une cliente coup de cœur, par exemple. Donc, soit comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, Amandine est la 30e commande de notre marque, c'est très symbolique pour nous et on la repartage. Ou Amandine a commandé plus de 10 fois au sein de notre marque en 2025. On la met en avant et rien que pour ça, merci beaucoup, etc., etc. Ça, tu peux vraiment te l'approprier et jouer avec ça comme tu le souhaites. Un parrainage actif et non commercial, c'est-à-dire, alors, tu adores mes créations, si tu veux que ta copine découvre aussi cette marque et mes créations, offre-lui tout simplement ton code de bienvenue. Donc, ça peut être, par exemple, sur un colis, donc tu glisses, moi j'avais, est-ce que je les ai là? Non, je les ai plus. Mes cartes de remerciement, donc il y avait un petit code merci, c'était merci 10, je crois que c'était comme ça. Et sur ces cartes-là, ben, écoute, à tout moment,
tu peux glisser un autre code complémentaire, un code de bienvenue valable une fois. Et surtout, tu vas pouvoir le paramétrer dans Shopify que ce code ne puisse pas être réutilisé par une personne qui a déjà commandé chez toi. Ok? C'est pour que ça permette vraiment de bien faire la distinction et que ta cliente, elle est déjà un code pour retourner, ça lui ferait un deuxième code promo pour une commande. Ça peut faire un peu beaucoup, hein, et puis nous, il faut qu'on gagne aussi un petit peu d'argent. Donc voilà, pour vraiment tu peux expliquer que ce code, il est valable vraiment pour une nouvelle personne et que elle peut le partager à qui elle souhaite. Ça peut être très très cool. Ça peut être aussi une idée que à offrir, elles peuvent glisser ce genre de cartes dans les cartes cadeaux ou d'anniversaire ou de Noël dans un colis par exemple. Je t'en parlais tout à l'heure, les ventes privées entre nous. Donc ça, c'est un accès anticipé ou vraiment un VIP ou un mini événement réservé aux anciennes clientes ou aux clientes les plus fidèles. Donc, moi, c'est vrai que j'en organisais chez moi quand je faisais ça. J'en ai vécu, moi, dans des boutiques. Et ce que tu peux rajouter, c'est que tu fais venir tes clientes, tu fais venir à cet événement tes clientes les plus fidèles. Ça marche sur du physique aussi, hein. Et surtout, tu peux leur donner genre 2 billets gold, 2 billets d'invitation pour qu'elles fassent venir. C'est un peu comme les réunions de Tupperware, par exemple, où elles peuvent faire venir 2 copines parce qu'elles sont VIP et qu'elles leur donnent accès à cet événement privé, ce qui permet de récompenser ta cliente et tant qu'à faire, trouver des nouvelles clientes. Autre petit hack, un petit cadeau inattendu. Donc, on l'a dit tout à l'heure, échantillon, mais ça peut être aussi des petits stickers en accompagnement qu'on peut coller sur notre coque de téléphone, sur nos gourdes, etc., etc. Ou ça peut être tout simplement un mini accessoire assorti. Alors, ça peut varier en fonction de, comment dire, du positionnement de ta marque et de ton panier moyen. Bien sûr que si tu vends un produit à 25 euros, offrir un accessoire, un mini accessoire assorti, peut-être que ça peut potentiellement te coûter cher. Néanmoins, ça peut être ce genre de choses-là, un petit carnet. Si par exemple, ces petits carnets, tu peux en trouver. Ça, je l'ai acheté où? Je l'avais acheté chez Jiffy, je crois, à l'époque, mais tu peux trouver d'autres fournisseurs où tu as des carnets beaucoup moins chers. Et du coup, ça peut être vraiment inattendu puisqu'on ne s'y attend pas. Et ça, pour des femmes, c'est toujours très, très utile, tu vois. Donc, tu ne perds rien à la place de ce qu'on disait tout à l'heure, un échantillon. Voilà, ça peut varier et surtout, c'est inattendu. L'échantillon, on peut s'y attendre. Franchement, avec l'expérience qu'on a maintenant sur du Sephora ou des marques comme ça en physique, très souvent, on nous offre des échantillons. Donc, ça, c'est vraiment pour contrecarrer l'idée de l'échantillon. Et voilà, je te l'ai mis. Un petit bonus rien que pour toi. Montre-nous-le en story, par exemple, pour ensuite repartager. Je t'en parlais tout à l'heure. Un golden ticket. Alors là, le golden ticket, tu peux le mettre dans les colis et dire que c'est aléatoire. Donc ça, c'est carrément une campagne de com que tu peux créer autour de ça. Donc le concept, c'est quoi? C'est de glisser, par exemple. Alors là, je t'ai mis une fois par mois, mais tu peux faire, par exemple, une fois tous les 6 mois. On peut dire que c'est un événement particulier chez toi et récurrent. Donc, tu peux glisser un bon d'achat oufissime, exceptionnel, caché dans un colis et tu peux même le marketer avec vraiment un golden ticket, voilà, et dire que tout le mois de novembre, toutes celles qui font des commandes, elles pourraient potentiellement trouver le golden ticket d'une valeur d'un bon d'achat de 200 euros, par exemple, tu vois. Et en fait, ça va pousser les gens à commander peut-être plus d'une fois ou tout simplement à commander beaucoup plus que d'habitude. Et ensuite, dernière astuce, mention en story la reine du mois. Donc ça, c'est un petit peu sur le même concept que l'ambassadrice de tout à l'heure. Mais là, c'est que chaque mois, tu republies la cliente qui a été la plus active, par exemple, sur ton compte ou qui a créé la plus belle photo de ton article porté. Ça peut être intéressant, voilà, ça peut être un moyen de fidéliser tout simplement. Après cette avalanche d'idées irrésistibles pour fidéliser
tes clientes, eh bien, qu'est-ce qu'il te reste à faire? À créer tout simplement ton scénario post-achat le plus juicy, le plus irrésistible en seulement 3 étapes. Et je te guide. Choisis un geste de remerciement où on va vraiment jouer sur l'émotion. Choisis une action de valorisation avec vraiment quelque chose qui crée un lien en particulier. Et ensuite, choisis une ouverture au partage qui va générer de la visibilité. Vraiment, ça c'est important, hein. Sur toutes les idées que j'étais exposées là, il y en a qui sont vraiment axées sur l'émotion, d'autres qui sont axées sur le lien et d'autres, tu l'as vu, qui sont axées sur la visibilité. Eh bien, meuf, je te recommande de choisir à chaque fois un levier de fidélisation et de le travailler pour le mettre en place dès que possible dans ta marque. Si 3 aujourd'hui c'est trop pour toi, commence par le premier, celui qui t'a fait le plus sensation quand je te les ai proposés. Et puis un petit peu plus tard, tu pourras en rajouter un second et ainsi de suite. Je te laisse filer tout de suite dans le Notion pour choisir ton levier de fidélisation que tu vas mettre en place. Et moi, je te retrouve dans la vidéo suivante.